Comme vous le savez, ça va faire bientôt plusieurs semaines que nous avons commencé une série que nous avons intitulée L'Ordre. Et depuis plusieurs semaines déjà, des hommes et des femmes m'ont précédé et nous ont édifiés avec des illustrations à l'appui. Et j'ai aimé la semaine passée, l'évêque Michel dans son introduction disait que l'ordre ne fait pas seulement référence au fait que les choses soient organisées et structurées, mais l'ordre fait aussi référence à un rassemblement d'individus et de personnes qui vivent selon des règles et des principes. L'ordre des avocats, l'ordre des médecins, l'ordre de Christ pour ce qui nous concerne. Selon Hébreux 5, verset 10, la Bible dit que Dieu a fait de Jésus sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Et ce matin, mon objectif n'est pas de revenir sur les choses qui ont déjà été dites. D'ailleurs, je vous encourage à aller sur notre plateforme YouTube extraordinaire. Alléluia. Est-ce que, j'ouvre une parenthèse, est-ce que nous pouvons célébrer la vie de toutes les personnes qui nous ont édifiés sur ce thème tout au long de ce mois? Alléluia. Alléluia. Je reste convaincue qu'il y a des paroles pour qu'elles prennent racine sur les tables de notre cœur. Elles ne doivent pas être écoutées une fois, mais nous devons écouter plusieurs fois. Parce que la Bible dit que la foi vient. Alléluia. Ah, Dieu va nous faire du bien ce matin. Et donc ce matin, pour nous parler, j'aimerais m'appuyer sur le thème suivant, les forces de l'ordre. Mais pourquoi tu... Oh, calme-toi, petit... Oh, Sia. Tu m'écoutes, laisse-moi tout ce que tu as sur toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'expliques comment tu m'expliques. Hé, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu embêtes? Tu vois pas qu'il est en uniforme? Toi, tu veux me déranger parce que je t'ai fait mon... Oh, mais toi, tu veux me déranger. Tu sais qui je suis? Est-ce que tu vois mon insigne? Hé, force spéciale de l'armée céleste, arrêtez-moi ce brigand et emmenez-le au trou. Tu te prends pour qui? Sors de ce lieu. Voyez-vous, la semaine passée, l'évêque Michel a dit quelque chose qui a marqué mon esprit comme au fer rouge. Il a dit, et je cite, « Tant pis si ça ne vous plaît pas. » C'est ce qu'il a dit, hein. Il a dit « Tant pis si ça ne vous plaît pas. » Tant pis si ça ne vous plaît pas. Nous sommes en guerre. Et la guerre ne se trouve plus seulement sur le champ de bataille en Irak ou en Afghanistan. Mais il y a la guerre dans nos familles. Il y a la guerre dans nos écoles. Il y a la guerre dans nos lieux de travail. Il y a la guerre même dans l'église. Et s'il est vrai que nous sommes en guerre, il est aussi vrai pour nous que nous devons savoir contre qui nous sommes en guerre. C'est vrai, il y a la guerre dans nos familles, mais les ennemis, ce ne sont pas les membres de nos familles. C'est vrai, il y a la guerre dans nos églises, mais les ennemis, ce ne sont pas les fidèles, les personnes avec lesquelles nous communions. C'est vrai, il y a la guerre dans nos lieux de travail, mais les ennemis, ce ne sont pas nos collaborateurs. C'est vrai, il y a la guerre dans nos écoles, mais les ennemis, ce ne sont pas nos camarades de classe. Derrière ceux qui nous oppressent, il y a un diable. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Et je dis à quelqu'un que s'il est vrai que nous sommes en guerre, il est aussi vrai que nous devons savoir où est-ce que nous sommes positionnés. Alléluia. Voyez-vous, j'ai découvert qu'il est possible d'appartenir, je ne sais pas si vous avez fait attention à mon illustration. La raison pour laquelle j'ai voulu avoir cette illustration en introduction, c'est parce qu'elle me permet de vous présenter en image comment plusieurs d'entre nous, quoique appartenant à l'ordre de Christ, l'ordre le plus puissant de l'univers, nous vivons nos vies en vaincus au lieu de vivre nos vies en vainqueurs. Ce gars qui était tabassé, il était en uniforme, mais il se faisait tabasser par un brigand. Et je me suis dit, comment est-il possible d'appartenir à une armée aussi puissante et de vivre une vie sans puissance? Comment est-il possible d'appartenir à une armée qui possède autant de force et de vivre une vie en étant totalement faible? Comment est-ce possible d'appartenir à une armée aussi prospère? Parce que ma Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et de vivre une vie en étant aussi misérable. My God, comment est-ce possible d'appartenir à une armée qui prône autant l'amour
et de vivre une vie en étant dans l'amertume. Et je me suis rendu compte, les amis, qu'il est vraiment possible d'appartenir à l'armée des cieux et de vivre sa vie comme un esclave. Voyez-vous, la Bible dit dans Exode 7, verset 4, et c'est Dieu qui parle. Il dit, Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Je ne sais pas pour vous, mais moi, cette portion de texte m'a troublée. La Bible dit, et c'est Dieu qui parle, je ferai sortir d'Égypte mes armées. Écoutez, l'Égypte est considérée comme étant le lieu de souffrance, le lieu d'esclavage, le lieu de douleur, le lieu d'oppression. Comment comprendre que Dieu dit, je ferai sortir mes armées de l'esclavage? Comment est-ce que les armées de l'Éternel ont fait pour se retrouver en captivité? Comment est-ce que des incirconcis vont avoir le courage, le culot, pardon pour l'expression, de prendre en otage l'armée de l'Éternel? My God, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dis, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai été bénie, voyez-vous, parce que le verset ne s'arrête pas là. Le verset dit, je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Et là, les amis, j'ai compris que si Dieu permet que tu sois retenu en captivité par l'ennemi, c'est parce qu'il est sur le point. En fait, il cherche une autorisation légale pour exercer son jugement sur ceux qui t'oppressent. Si Dieu permet que tu sois retenu en captivité, my God, c'est qu'il cherche une autorisation légale parce que Dieu est juste. Dieu ne peut pas juste se lever et tuer quelqu'un. Dieu ne peut pas juste se lever et tabasser des gens. Dieu a besoin d'une autorisation légale pour rentrer dans l'histoire. Si vous ne me croyez pas, écoutez. La Bible dit dans 2 Samuel, si je ne me trompe, laissez-moi trouver, 1 Samuel 5 à partir du verset 1 et 3. La Bible dit que les Philistins étaient en guerre contre les peuples d'Israël. Et les Philistins vont prendre en otage l'arche de l'alliance. Vous-même, ça doit même nous choquer. La phrase est même bizarre. Les Philistins vont prendre en otage l'arche de l'alliance. Parce que les amis, l'arche de l'alliance symbolise la présence de Dieu. Donc c'est comme si on me disait, le diable a pris en otage Dieu. Est-ce que c'est même possible? La Bible dit que les Philistins vont prendre en otage l'arche de l'alliance. Et vous savez, normalement, selon la loi, n'importe qui n'avait pas le droit de toucher l'arche de l'alliance. Donc en principe, lorsque les Philistins ont touché l'arche de l'alliance, ils devaient mourir comme Usaï mort. Parce qu'ils n'étaient pas qualifiés. Et là, je me rends compte que non seulement Dieu permet qu'ils le prennent en otage. En fait, Dieu se laisse prendre en otage. Dieu va jusqu'au bout de sa patience. Il permet que les Philistins aillent déposer l'arche de l'alliance dans la maison de Dagon. En fait, Dieu aurait pu tuer les Philistins sur place. Mais Dieu savait que s'il tuait les Philistins là, ça n'allait pas régler le problème de Dagon. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas de s'attaquer aux symptômes, mais la cause. De traiter le problème à la racine. Dieu savait que s'il voulait détruire leur Dieu, s'il voulait montrer aux Philistins qu'il était le vrai Dieu, il fallait qu'il casse Dagon en petits morceaux. Mais pour cela, il cherchait une porte d'entrée. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire à quelqu'un que pendant que toi tu es en train de te plaindre et de te dire pourquoi dans ma famille les gens ne se marient pas, en fait Dieu avait besoin d'une autorisation légale pour rentrer dans ta famille à partir de toi et de venir traiter le problème du célibat. Pendant que tu es en train de te plaindre et de te dire pourquoi je ne trouve pas le travail, pourquoi dans ma famille les femmes, les gens ne peuvent pas aller au-delà du bac. Dieu, lui, il cherchait une occasion pour rentrer dans ta famille par toi, pour dire que c'est bon, là j'ai une autorisation légale pour exercer mon jugement sur ceux qui ont dit que dans cette famille, les hommes et les femmes n'iront pas au-delà du bac. My God, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et c'est là où j'ai été bénie par la portion de texte que j'ai lue avec vous en introduction. Ah, Saint-Esprit, tu vas nous faire du bien ce matin. Écoutez, je veux simplement... La portion de texte que j'ai lue avec
Vous, ce matin, en fait, je n'ai pas lu tout le chapitre. Mais pour favoriser la compréhension, laissez-moi planter le décor. L'histoire commence comment? Le palabre commence comment? La Bible dit que le roi de Syrie va rentrer en guerre avec le roi d'Israël. C'est un combat de roi, un combat de puissance. Un peu comme nous ce matin. Nous sommes revêtus de puissance et de gloire. Et la Bible dit que pendant que le roi de Syrie est dans son conciliabule avec ses serviteurs, Élisée, qui n'était pas là, était là. Le roi de Syrie est en train de projeter comment il va détruire l'armée de Dieu. Et la Bible dit qu'il y a un homme qui est un peu comme toi et moi ce matin, qui quand bien même n'était pas là où les ennemis étaient rassemblés pour détruire son peuple, il était là. Et la Bible dit que Élisée, à chaque fois, envoyait des gens dire, allez-y dire au roi, à ce roi-là, que voici ce que ses ennemis ont prévu. Je dis que Dieu fasse de nous des hommes tellement mystiques qu'en quelques lieux où les gens vont se rassembler pour comploter du mal contre nos familles, que nous soyons là sans être là. Pendant qu'ils sont en train de décider des sorts, nous sommes là en esprit pour annuler leurs sorts contre nos familles, contre nos enfants, contre nos projets, contre nos affaires, contre nos études. Je dis, nous devons être des hommes et des femmes mystiques. Dès qu'ils citent ton nom, tu ne comprends pas pourquoi tu es en train de faire quelque chose. Tu entends comment on dit carrément, hey! Shigadala brochi, armoirie et sortilège. Je sens dans mon esprit que quelqu'un vient de citer mon nom. Tu te lèves en autorité et tu dis que ce papier où vous avez écrit mon nom, je dis, my God, la Bible déclare qu'il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc quand le diable s'est réuni avec ses agents pour dire qu'il va en finir avec toi et ta famille, tu dis, plus jamais ça. C'était avant que je sois né dans cette famille. Mais maintenant que je suis dans cette famille, il n'y aura plus jamais de porte d'entrée. My God. Est-ce qu'il y a des soldats de l'armée de l'Éternel ce matin en ce lieu? Hey! Et là, la Bible dit que le roi syrien va s'énerver. Il va dire à ses serviteurs que, mais dites-moi, c'est qui la taupe ici? C'est qui la taupe? Qui est contre moi au point d'aller dire à mon ennemi ce que je suis en train de projeter contre lui? Et là, mais attends, non, avant d'aller là-bas, le Saint-Esprit, my God, merci Seigneur. Philippe. Je suis l'élève de l'évêque Michel, donc. Écoutez. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais le roi d'Israël était un roi. Il avait une couronne. Il avait de la gloire, il avait des richesses. Mais voilà quelqu'un qui a une couronne, qui se retrouve à accepter de vivre sous les instructions de quelqu'un. Parce que le prophète Élisée, c'est vrai, il avait le prophète Samuel, autant pour moi. C'est vrai, non, c'était Élisée. Le prophète Samuel, c'est vrai, c'était un homme de Dieu. Mais en apparence, ce qu'il avait n'était rien comparé à ce que le roi avait. Mais le roi d'Israël avait compris que même s'il avait la gloire et la richesse, il avait besoin de se placer sous l'autorité de quelqu'un qui a les yeux ouverts. Je dis à quelqu'un, quelles que soient les couronnes que tu as, quelles que soient les victoires que tu as remportées, même si en apparence tu as plus que ton leader, que ton autorité, tu as besoin de ses yeux. Tu as besoin de ses yeux, que Dieu nous délivre, que Dieu nous aide à ne pas être comme Saül. Saül avait eu la prétention de dire que lui-même, il va bâtir l'autel, il va faire le sacrifice. Et lorsque Samuel va arriver, il va dire, tu as agi en fou, en insensé. Que Dieu nous délivre, et je bénis Dieu parce qu'il n'y a pas des gens comme ça ce matin. Ils sont dehors et nous allons aller les chercher pour les emmener dans la maison. Je dis, quelles que soient les victoires que tu as, accepte qu'il y a quelqu'un qui peut identifier la montagne sur laquelle tu dois offrir le sacrifice. Abraham était peut-être faible et Isaac était peut-être fort, mais c'est Abraham qui savait où se trouvait la montagne sur laquelle le sacrifice devait être offert. Alléluia. Je continue et donc ma Bible dit, c'était une parenthèse pour quelqu'un, peut-être pour moi-même, qui sait. Alléluia. Alors la Bible dit
Ah my God, j'aime. Que lorsque finalement, le roi syrien va se tourner vers ses serviteurs, il va dire, mais c'est qui ce brigand qui se trouve dans mes troupes et qui va raconter à mes ennemis tout ce que je fais? Et la Bible dit que un des serviteurs va dire, en réalité, il n'y a personne ici qui est contre toi. Oh roi, vie éternellement, je paraphrase. C'est Élisée, l'homme de Dieu. My God. Là, je vais commencer à prêcher. Et le roi va dire, allez-y voir où il se trouve. Ensuite, j'irai le faire prendre. Écoutez la portion de texte qui m'intéresse. La Bible dit, il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. My God. My God. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la Bible dit, le roi a envoyé une troupe qui n'est pas arrivée de jour. La troupe est arrivée de nuit. Je dis à quelqu'un que pendant que toi tu dors sur Netflix, tu dors sur TikTok, tu dors sur les réseaux sociaux, il y a un diable qui se permet d'envoyer des troupes pour venir envelopper ta ville. Les amis, lorsque j'ai cherché le mot, l'origine du mot envelopper hébreu, ça veut dire pour frapper, pour détruire. Donc parfois, pendant que nous sommes en train de dormir, il y a un diable qui se permet de venir la nuit. Parce qu'il sait que la nuit, c'est le moment où tu es fatigué, où tu n'as pas envie de te lever, où tu n'as pas envie de prier, parce que tu es trop focalisé sur tes problèmes. Et je dis à quelqu'un, c'est la saison où nous devons nous lever, parce que notre Père a dit sur la terre comme au ciel, my God. Et pour ramener les choses qui sont dans le ciel sur la terre, tu ne peux pas continuer à dormir comme tu le faisais en 2020. Voici la saison où plusieurs d'entre nous doivent accepter de devenir des agents de Dieu qui vont forcer l'atmosphère spirituelle pour aller chercher ce qui est dans l'invisible et l'emmener dans le visible. Alors qu'ils sont en train de comploter pour venir détruire tes enfants, tu te lèves, tu dis, oh erreur, plus jamais ça. Et j'ai aimé ce que la sœur qui a témoigné tout à l'heure a dit. Il n'y a pas de mouchoir pour moi, par les compassions de Christ. La sœur tout à l'heure a dit que vers la fin de son témoignage, que un moment pendant qu'elle était assise sur le trône, nous comprenons tous ce que ça veut dire. Elle s'est rendue compte, elle a eu le souvenir d'une parole que l'évêque Michel avait eu à dire. L'évêque Michel a dit, le diable est un menteur, que Dieu vous bénisse. Le diable est un menteur. Les amis, le problème de beaucoup d'entre nous, lorsque nous nous retrouvons en danger, lorsque nous nous retrouvons enveloppés par l'ennemi, c'est que nous n'avons aucune parole qui vient à notre esprit. Nous ne savons pas quoi dire au diable. Mais j'ai aimé, et je n'ai pas le temps de lire la portion de texte. La Bible dit qu'il y avait 3 rois qui étaient allés en guerre. Et pendant qu'ils étaient en train de faire leur marche, ils n'avaient plus d'eau. L'eau est venue à manquer. Donc en réalité, ils se sont engagés dans une guerre sans d'abord consulter Dieu. Et la Bible dit que pendant qu'ils arrivent dans le désert, il n'y avait plus d'eau. Et là, Josaphat, qui craignait Dieu, a dit, il n'y a-t-il pas quelqu'un par qui nous pouvons invoquer l'Éternel? Écoutez, l'eau symbolise la parole de Dieu. Je dis à quelqu'un, lorsque tu passes par des moments difficiles, où trouves-tu l'eau? Quelles sont les paroles qui reviennent dans ton esprit? Est-ce qu'il y a une voix que tu reconnais dans ton esprit qui te dit tu ne mourras pas là parce que ton Père a prié pour toi, tu ne t'arrêteras pas là? Est-ce qu'il y a une eau qui t'aide à avancer? Alléluia. Et là, my God. Et là, la Bible dit, lorsqu'ils vont arriver pour envelopper la ville, le serviteur va se lever le matin comme une viande. Il sera surpris de voir que pendant qu'il dormait, sa ville a été entourée. Je dis que Dieu nous aide à ne pas être des viandes de Satan. Voici quelqu'un qui était en train de dormir et c'est à son réveil qu'il constate que les choses vont mal. Parfois, lorsque nous nous réveillons, tu te rends compte que ce gars-là qui t'avait dit qu'il veut t'épouser, finalement, il y a un problème qui s'est levé. Il ne veut plus t'épouser parce qu'il y a un mari de nuit, une femme de nuit qui est venue gaspiller le terrain. On avait dit qu'on allait te donner cet emploi. Tu avais eu l'entretien, le responsable était satisfait de tes compétences. Et puis tu te lèves le matin,
Finalement, on t'appelle mademoiselle, nous sommes désolés. Nous avons donné le poste à quelqu'un d'autre. Parfois, tu es là, tu n'as aucun problème. Tes enfants ont bien dormi la veille. Ils se réveillent avec une maladie bizarre. Je dis, je refuse d'être une viande pour Satan dans cette saison. Je dis, Satan va me voir. Ah, il va me voir. Il y a un jeune qui chante ce chant sur TikTok. Vous allez me voir. Je dis, cette année, je dis à Satan, tu vas me voir, tu vas me trouver sur ton chemin. Si jusque-là, je passais mon temps à dormir, maintenant, tu vas me trouver sur ton chemin. Et la Bible dit que le serviteur va dire, ah mon Seigneur, ils sont là, ils sont là. Et j'ai aimé la phrase d'Élisée. Élisée dit, ne crains rien, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Et là, je suis choquée parce que normalement, cette phrase devait être suffisante pour le serviteur, pour rester tranquille, pour retrouver la paix. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Moi, si l'évêque général me dit non, Karel, ma fille, ça va aller, reste calme, je dois seulement dormir. Mais la Bible dit que Élisée n'a pas seulement dit ça. Élisée a dû encore prier pour que le serviteur ait les yeux ouverts. Il a dit, Seigneur, ouvre ses yeux. My God. Et là, je me suis rendu compte que parfois, lorsque nous sommes dans des situations de crise, nous ne paniquons pas parce que le problème est grand. Nous ne sommes pas dans la peur parce que le problème est grand. Nous sommes dans la peur parce que nous avons les yeux fermés. Parce que nous n'avons pas les yeux ouverts. Parce que laissez-moi vous dire que ce que tu vois affecte comment tu te comportes. Ce que tu vois affecte ce que tu fais. Parfois, nous sommes comme des roseaux parce qu'en réalité, nous n'avons pas les yeux ouverts. Et j'ai été dérangée parce que lorsque le prophète a prié, écoutez, je préfère lire ça avec vous parce que sinon vous allez dire que j'ai inventé. Écoutez, la Bible dit, Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu. Autour de qui? Non, lisez, parce que vous allez dire que j'ai inventé ça. Et autour de qui? Normalement, lorsque Élisée avait parlé aux serviteurs, il avait dit, ceux qui sont pour nous, il a parlé au pluriel, sont en plus grand nombre. Donc normalement, lorsque Élisée a prié, pour que le serviteur ait les yeux ouverts, le serviteur ne devait pas seulement voir les anges et les chevaux et les chars autour d'Élisée. Il devait aussi voir ça autour de lui. Le serviteur devait voir les chevaux et les chars autour d'Élisée et autour de lui. Et là, je me suis dit, est-il possible que certains d'entre nous, nous remportons des victoires, pas parce que nous servons Dieu, mais parce que nous sommes sous la couverture d'un Père. Nous sommes sous l'autorité d'un Père. En réalité, ce sont les entités qui accompagnent ton Père spirituel, qui te permettent d'avoir les victoires. Ce sont les entités qui accompagnent ton Père spirituel, qui te permettent de résister. Si vous ne me croyez pas, la Bible dit que pendant que Josué est en train de combattre, Moïse est sur la montagne et il a les mains levées. Josué aurait pu avoir la prétention et de dire, c'est parce que je combats qu'en réalité je remporte des victoires. Mais il aurait été fou. Parce qu'en réalité, c'est parce que Moïse était sur la montagne, qu'il avait les mains levées, que la Bible dit que Josué avait le dessus sur les ennemis. Nous sommes dans les forces de l'ordre. Et l'ordre auquel nous appartenons a des règles et des principes. Et ces principes veulent que chacun soit à sa place. Et vous savez, beaucoup, nous avons prêché sur la connaissance de l'identité. Et c'est bien. Parce que je pense que tout commence à partir de l'identité. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas faire efficacement ce à quoi Dieu t'appelle. Parce que la connaissance de ton identité affecte ta productivité. Mais j'ai découvert que connaître son identité, c'est bien. Mais au-delà de cela, il faut connaître sa position en Christ. Tu dois savoir où tu te tiens dans les lieux célestes. Si tu ne connais pas ta position, lorsque le diable se présentera devant toi, tu vas paniquer. La Bible dit que nous sommes assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, de toute domination et de tout nom qui se peut nommer. My God. Ça veut dire que lorsque le diable vient devant moi, si je ne peux pas lui présenter mon armoirie et mes sortilèges, je dois être capable de dire, j'invoque l'armée de l'Éternel à mon secours. Parce que je ne suis pas seul, je suis avec Dieu. Il y a avec moi une armée d'anges qui est à mes côtés. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Écoutez,
Plusieurs d'entre nous, nous avons regardé des films militaires. Même si un soldat a été désobéissant, normalement, même si le soldat est rebelle et que le soldat s'est retrouvé pris en captivité par l'ennemi, pour la dignité de l'armée, l'armée ne peut pas permettre que son soldat soit tué devant les gens. L'armée, même si l'armée après va mettre le soldat sous discipline, mais l'armée va aller défendre le soldat. Dieu ne peut pas permettre que le diable fasse de toi sa viande si tu l'invoques. Je dis à quelqu'un, si jusqu'ici tu avais peur d'invoquer Dieu parce que tu disais, je ne suis pas digne, j'ai été rebelle. Oui, tu as été rebelle, mais Dieu a une armée d'anges prête à te venir au secours, prête à te venir en aide. Alors qu'est-ce que tu attends en cette fin d'année? D'invoquer Dieu. Invoque les forces de l'ordre. Invoque les forces de l'ordre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dis plus jamais ça. Je ne suis plus d'accord d'accepter que le diable fasse de moi ce qu'il veut. Ah, il a fait ça pendant des années. J'ai essayé de me suicider. J'allais de relation en relation parce que je voulais trouver de l'affection, parce que je voulais avoir l'impression que j'ai de la valeur. Et je n'avais l'impression que j'avais de la valeur que lorsque j'étais dans des relations. Le diable faisait de moi sa chose. Il pouvait me shooter dans les bras d'un garçon un moment. Il me shoot dans les bras. Et puis un moment, j'ai dit, something is wrong. Now, it need to change. Savez pourquoi? Parce que ma Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Attendez, beaucoup d'entre nous, lorsque nous sommes en face de Satan, nous disons, Satan, la Bible dit que résistez au diable et il fuira loin de nous. Mais ce n'est pas là où le verset commence. Le verset commence, soumettez-vous à Dieu. Il n'y a pas de résistance à Satan si tu ne te soumets pas à Dieu. C'est parce que tu te soumets à Dieu que Dieu t'empuissante, qu'il te donne les armoiries et des... My God! My God! C'est l'évêque général qui a l'habitude de dire, le diable ne respecte pas seulement ce que nous disons, mais il respecte aussi qui le dit. Tu vas venir, Satan, au nom de Jésus, on va te taper comme les fils de... il s'appelle comment? Merci beaucoup. On va te taper comme les 7 fils de Séva. Parce que, il ne faut pas suivre. Le diable nous connaît. Il ne nous connaît pas comme Dieu, mais il a certaines informations. Parce que les esprits ont dit, on connaît Paul, on connaît Jésus, mais vous êtes qui? Donc le diable connaît, il a certaines informations. Et je finis avec cette histoire. J'étais au niveau d'Angondje la dernière fois. Et puis, à côté de l'église d'Angondje, j'étais allée parce qu'à côté, il y a un lieu où on réserve les camions, les voitures pour aller soulever les affaires. Il y a un fou qui se balade parfois, soit avec une machette, soit avec une grosse pierre. Et donc, le fou arrivait. Et puis, quand les gens qui le connaissaient l'ont vu, ils ont commencé à fuir. En plus, j'avais les talons. Fuyez, fuyez, ma soeur. Et j'avais la voiture de mon mari. Fuyez, ma soeur, fuis, fuis, fuis. Il arrive. Et je me suis dit, qui arrive? Le fou, le fou, le fou. Et je me suis dit, mais pourquoi je vais fuir? L'esprit qui est en moi est un esprit supérieur. Si quelqu'un doit changer de trajectoire, c'est lui. Attendez, c'est facile de parler comme ça. Il faut vivre maintenant. Le gars est arrivé. Il parlait une langue que je ne comprends pas, mais c'est son sortilège. Ça ne m'intéresse pas. Et puis il est venu devant moi. Les amis, je sentais comme un frisson, comme quelque chose qui disait, tu dois rester en place. Les amis, reste à ton poste. Et il est venu devant moi, les gars, il avait la machette, cette fois il n'avait pas la pierre. Ma soeur fuit, mais la fille a quel problème? Et j'étais là. Je parlais, et puis il a continué son chemin. Et puis le monsieur est venu me demander, vous priez dans quelle église? Je dis, je prie dans le ministère Sérène. Tu ne peux pas venir en ville peut-être, mais il faut rester la Sérène d'Angondje. Les amis, c'est bien de connaître son identité, mais après il faut connaître sa position. L'ordre auquel nous appartenons, un ordre, oui. Nous ne sommes pas des soldats sans armes. Nous avons un équipement. Mais au-delà d'avoir un équipement, nous avons des gens derrière nous. Écoutez, Dieu est le général des généraux. My God, comment tu vas me dire que tu appartiens à l'ordre de Christ? Et lorsque tu fais un rêve bizarre, au lieu de te lever pour prier, tu cherches d'abord le numéro de ton pasteur. Plus jamais ça. Il n'y a pas de problème à appeler le pasteur. Il faut appeler le pasteur, mais appelle le pasteur après avoir prié. Après avoir pris autorité toi-même.
Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout ce matin?